Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, est en réalité une bibliothèque. De nombreux ouvrages d'époques différentes et aux genres littéraires fort divers s'y côtoient. Des récits mythologiques, des ouvrages historiques, des textes prophétiques. On trouve également des écrits de sagesse. Ces écrits, ou livres sapientiaux, sont dans l'Ancien Testament au nombre de 5. Le livre des Proverbes, Job, l'Ecclésiaste ou Qoéleth, le livre de Ben Sirac appelé Siracide ou Ecclésiastique, et enfin le livre de la sagesse ou Sagesse de Salomon. Mais on peut dire également que la sagesse de l'Ancien Testament se manifeste encore dans un grand nombre d'autres textes bibliques. Le mot même de sagesse évoque les terres grecques plutôt que les collines de Palestine, davantage l'agora et ses maîtres à penser que les nomades sémites ou les cercles de la synagogue. La philosophie, fille de la Grèce, n'est-elle pas étymologiquement amour, philo, de la sagesse, sophia? L'apôtre Paul constatait d'ailleurs dans sa première lettre aux Corinthiens que si les Juifs demandent des signes, les Grecs, eux, sont en quête de sagesse. Quant au livre biblique qui porte ce nom, on sait qu'il est écrit en grec. Tout cela pourrait faire oublier que le peuple hébreu possède lui aussi une sagesse en patrimoine, ainsi que tous les peuples qui ont une longue histoire. Cette sagesse est transmise de témoin en témoin, dessinant ainsi le cours d'une grande et authentique tradition. Dès lors, celle-ci trouve une place toute naturelle dans le legs qu'Israël a déposé au sein de son livre sacré, la Bible. N'est-ce pas la sagesse qui appelle et l'intelligence qui donne de la voix? Au sommet des hauteurs qui dominent la route, à la croisée des chemins, elle se dresse, près des portes qui ouvrent sur la cité, sur les lieux de passage, elle crie. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8.